là, là et là. Ça craint. Ah, enchanté. Boucole. C'est dramatique d'avoir un quota de lecture moins élevé à ton quota d'achat. Alors que je dépense même pas. Je vous jure. Là, oh, vous savez quoi? Faites des ventes Vinted. Ayez un panier Vinted et achetez plein de trucs à 1€, 2€. Et vous avez l'impression d'avoir touché le gros lot. Bref, vous allez comprendre très très vite pourquoi je dis ça. Du mois, il y a les sorties du mois, les livres, parce que j'ai quand même acheté quelques petits bouquins. Il n'y a pas de Glénat. Je crois que ça va être ça va être le seul book haul où il n'y a aucun Glénat, parce que j'ai pas reçu d'envoi, parce que le book haul dernier c'était déjà les envois de juillet, et que Jiro Taniguchi, parce qu'il y en a beaucoup, vous êtes pas prêts. Low Vinted, livre, sortie du mois, oh, c'est tout. Je fais Jiro Taniguchi en premier, comme ça vous êtes tranquille, je prononce plus son prénom dans une seule vidéo. Ok. Ah, alerte Glénat, effectivement j'ai reçu quand même un colis Glénat et pas les moins... le collector de Berserk du tome 42. J'ai attendu cette vidéo pour l'ouvrir et j'ai failli l'oublier. On se folle. Petite parenthèse, si là, les gens qui regardent uniquement mes book hauls, qui disent ouais c'est une consommatrice et tout, elle fait que d'acheter et tout, n'hésitez pas à lire aussi mes updates lecture et à me suivre sur mon Insta. Vous comprendrez que je ne fais pas que d'acheter, je lis beaucoup aussi. Pour ma défense, hein, parce que sinon... Oh, par contre, attendez. Oula, par contre ça a l'air d'être... Wesh! Je suis contente parce qu'on l'a quand même en version comme ça, tandis que le 41, moi je l'ai que en grande version. J'ai que... Le 41, je l'ai que en énorme. Sauf que du coup, bah, j'ai pas le petit. Mais bref, très très beau, j'aime beaucoup la jaquette qui m'intrigue beaucoup alors que je ne suis pas à jour dans Berserk. Donc on verra bien. Je suis peut-être en train de me spoiler, mais vu que je sais regarder sans regarder, bah ça me va. Bon, et du coup après, on a un jeu de tarot. Ça, c'est... La boîte est magnifique. La boîte est magnifique. Oh, incroyable! Mais incroyable le jeu! Je suis un peu... Magnifique. Le soleil. Incroyable. En plus, j'étais en école d'art et j'ai dû faire... voilà. Moi, c'était ma carte, la lune. On a dû réaliser chacun une carte de tarot. Moi, j'avais la lune. Ok. Je fais pas de tarot, mais c'est toujours... Moi qui dis que j'aime pas les goodies, ok, mais là, c'est un bête de goodies, tu vois. C'est pas de la merde. Je ravale un peu mon venin, parce que ceux qui me suivent sur Insta, j'ai craché sur les goodies et les gens qui s'arrachaient les acryliques et les conneries. Excusez-moi. Mais là, je ravale un peu mon venin. C'est la boîte est... La boîte a un peu de prestige. Là, je peux vous dire que c'est un beau collector. Ok. C'est un beau truc. C'est un beau truc. Les enfants. J'ai découvert, pour ceux qui regardent mes vidéos en ce moment, l'ont compris allègrement. J'ai fait une petite fixette et une petite fascination sur Jiro Taniguchi, tout simplement. Donc, il y aura des vidéos bien sûr dédiées à lui et à ses œuvres une fois qu'elles seront lues et possédées entièrement. On s'emballe pas, c'est pas encore demain la veille parce qu'il y en a énormément, mais j'ai déjà bien avancé. Donc, je vais vous montrer les petites affaires que j'ai fait en essayant de sortir à peu près les prix. Si là, de vive voix, je me gourre, ça sera corrigé parce que je serai allée regarder sur Vinted combien je les ai réellement achetés. Parce que je pense que j'ai l'impression pour moi de les avoir toutes achetées à 1€, mais non Roman. Mais déjà, ils m'ont revenu tous à 0€ parce que c'est juste des transactions Vinted. J'ai vendu des trucs, donc du coup, j'ai racheté des trucs. Donc en soi, j'ai rien dépensé. C'est très tactique, mais c'est très malin. C'est parti, on a un assassin à New York, donc... J'ai acheté de toutes ces périodes de Jiro Taniguchi parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu la période policier, il a collaboré avec beaucoup d'auteurs durant cette période. Mon but c'est d'avoir toute sa période, de toutes ces périodes et découvrir entièrement. Donc j'arrête de parler. Un assassin à New York et j'ai pas les prix, mais je les afficherai. Voilà. On a Samouraï no Grata. Alors ça c'est une petite revanche sur la moi d'il y a un mois. J'étais sur Paris, j'avais plus de bouquins, j'avais plus rien à lire, donc j'étais dans une bibliothèque. Et celui-ci, j'ai vraiment hésité à l'acheter.
mais il était à 22 balles. Et je sais pas, il était déjà très très lourd pour transporter. Je l'ai pas acheté et je l'ai trouvé, je sais pas, pour moi je crois que je l'ai trouvé pour 6 euros, 10 euros. Dans un état, mais genre l'état il est nickel quoi. Et lui c'est pareil, l'état il est nickel. Donc vraiment Vinted les gars, mais foncez. Enfin franchement, même si vous voulez un titre tout de suite et que vous l'avez pas, vous l'enregistrez et tous les jours vous allez voir et tout, au bout d'un moment il va être quoi. Enfin vraiment moi Vinted, après je suis devenue je pense une pro sans vouloir me vanter. Donc je loupe aucune offre quoi. Vraiment les dessins sont... Ça a l'air de trop bien. J'adore. J'aime tous les genres, je suis curieuse de tout. Une autre offre, j'avais vu cette offre à 1 euro. Je l'ai pris évidemment, donc c'est True Is My Business. Et sauf qu'il y a 6 tomes. Et 9 il coûte 18,90. Il me semble, 18,90 c'est sûr. Je l'ai vu à 1 euro, je l'ai pris évidemment. Dans la même journée, le tome 2, 3 et 5 qu'une personne vend pour, dans mes souvenirs, elle a coûté 5 euros je crois. Pour rien du tout. Pour rien du tout, mais genre pour rien du tout. Dans un état nickel, nickel. Alors que c'est un papier qui se froisse et qui s'arrache assez facilement. Il est nickel, il est propre. Elle me les a envoyés, elle me les a emballés hyper rapidement. C'était un amour la fille, elle était adorable et j'ai eu ça pour rien. Je lui ai dit mais madame vous êtes l'offre que j'attendais. J'étais comme une ouf et franchement il est top quoi. Oh, je suis folle. Donc il manque effectivement le 4 et 6 du coup, que j'espère allègrement peut-être sur une tête, mais j'y crois pas trop, donc on va attendre un peu. De toute façon je suis pas encore pressée de lire celle-ci comme œuvre, c'était pas ma priorité. Une personne qui vendait le tome du Sommet des Dieux 10 et 10. J'ai sauté sur l'occasion, ils sont presque nickel, il y a quelques petites merdouilles ici et là, mais celui-là j'étais prêt à dépenser mon pass culture pour les avoir, donc autant vous dire que j'étais comme une malade de les avoir à moitié prix comme ça. Donc en plus c'est l'œuvre que je lirai en priorité je pense, de Jiro Taniguchi. Donc peut-être lire les policiers avant et après finir là-dessus, comme Cherries on the Cake. Je sais pas si vous captez le délire. Et après... Une autre offre aussi, une autre offre de zinzouin qui tombait quand même un peu de temps après, mais qui est quand même tombée après pareil, comme un cheveu sur la soupe. C'était excellent, donc on a le tome 3, 4 et 5, une personne qui vendait tous les tomes, il vendait les 5 à l'unité pour 10 euros aussi. C'était ouf parce que tu les vois rarement en vrai, tu les vois pas non plus énormément le Sommet des Dieux. Tu les vois quand même, mais tu les vois pas non plus fréquemment. Donc, en gros, j'ai eu le Sommet des Dieux pour 50 euros au lieu de 60... au lieu de 100... Bref, c'est pas ma priorité, c'est plus une BD, même si j'adore les BD et qu'elle a l'air incroyablement jolie, avec une très très belle colorimétrie et une histoire qui a l'air dingue. Je l'ai eu pour 1 euro. Voilà, donc ça complète, tout doucement. Montagne magique, et pareil pour 6 euros. Alors là, j'ai essayé de négocier corps et âme, elle a jamais voulu, donc je l'ai quand même pris parce que je l'ai rarement trouvé moins cher. Mais c'est pas grave. Le sauveteur, pareil, je pense que c'est toujours dans sa série, dans sa publication de policier. Pas dans un état nickel, enfin surtout, elle l'a vraiment envoyé. Limite, elle avait plié une feuille à 4 en guise d'enveloppe, elle l'avait foutu dedans, elle avait mis une bordereau, elle l'avait envoyé. J'étais vénère parce que je suis sûre qu'il s'est abîmé à cause de l'envoi. Vraiment, elle l'a envoyé dans du papier quoi, donc ça m'a saoulée. Il n'y a même pas un chouille de bulle pour le protéger, mais c'est pas grave. Je suis quand même contente. Pour pas grand chose finalement, toute occasion. Donc c'est mon objectif de réussir à avoir tous les Jiro Taniguchi d'occasion comme ça. Ça serait génial même si... pareil, un truc de malade. D'abord je vous montre. Ping Pong de Matsumoto, tome 1 et 2. Alors là, le gros big sourire que vous voyez, le big smile que vous voyez sur mon visage, c'est quand j'étais dans mon périple parisien, j'ai hésité à acheter le tome 1 parce que dans tous les endroits où j'allais, il y avait toujours le tome 2 et le tome 1 en rupture. Sur Amazon, les deux tomes sont en rupture et tu voyais plus le tome 1, tu voyais que le tome 2. Et une fois, je l'ai vu et j'ai hésité vraiment. Je dis non, c'est 30 euros, 32 euros.
ça me prend les couilles de payer un truc aussi cher, même s'il est magnifique. Donc bref, j'ai laissé tomber et après, un soir sur Vinted, je me balade. Je fais mes petites magouilles, je tombe là-dessus. Posté il y a 10 minutes. Je l'achète directement. 30 euros. 30 euros les deux. Et la fille m'envoie un message tout de suite en me disant je suis désolée, il y a un problème, je voulais pas le mettre à 30 euros, je voulais le mettre à 45 euros, 50 euros, vraiment navré. Je fais quoi? Hop là, je ferme les yeux, je vais me coucher. Je suis dans le déni entier parce que je ravalais mon seum, genre vraiment. Le lendemain, j'ouvre son message, elle avait supprimé le message. Le surlendemain, colis envoyé. J'étais comme une malade mentale. Mais en même temps, dans le stress, en me disant, mais qu'est-ce qu'elle va m'envoyer du coup? Parce que vu qu'elle voulait pas le vendre, qu'est-ce qu'elle va m'envoyer? Elle me les a envoyés, très mal emballés. Mais c'est pas grave, elle me les a... Mais très contente. Très très contente. Donc ça s'ajoute à ma collection. Step by step. Je vous dis, faites des affaires les gars. C'est le meilleur bail. Une lecture que je voulais faire et une œuvre que je voulais acquérir depuis un petit bout de temps. On a Bride Stories, tome 1 à 11, donc c'est pas l'intégrale sortie parce qu'il manque 3 tomes il me semble, mais c'est l'intégrale quand même. Au lieu de 88 euros, je crois qu'il est, je l'ai eu pour 50 euros. Donc c'est pas forcément une affaire énorme, même si c'est pas mal du tout. Mais c'est surtout que le titre est très rarement trouvable sur Vinted en intégrale comme ça, à ce prix-là. Je l'ai vu, j'ai un peu hésité parce que là-bas je voulais mettre tout mon argent Vinted sur les Jiro Taniguchi. Je me suis dit, varie un peu, prends ça, tu le vois rarement, tu le veux depuis longtemps, t'es fan de ce style, t'es fan de... Enfin, tu veux découvrir l'œuvre depuis un petit bout de temps, tu sais que ça va te plaire. Donc j'ai pris, la beauté des dessins me donnait trop envie, l'histoire, la culture, l'ambiance du manga me donnait beaucoup envie et j'ai hâte de le découvrir, de vous faire un retour dessus, je l'espère. Bref, Bride Stories, c'est acquéri dans la Mangatech. Je suis ravie, d'ailleurs il est là depuis longtemps dans la Mangatech, hein. Juste, vous l'avez pas vu. J'ai déballé mon petit colis ce matin et on est sur Dan Dadan. Dan Dadan et moi, c'est particulier parce que, effectivement, quand je fais tous mes achats du mois, je le vois. Je le vois tout le temps et il m'a jamais botté. Genre vraiment, ouais. J'ai jamais été attirée par lui, tu vois. Vraiment jamais. Et en fait, sur tous les gus que je regarde, mes petits chouchous là, tout le monde, sur les new gen qui sortent, c'est Dan Dadan, tu vois. Dan Dadan qui n'essoie jamais. Je vais arrêter de dire le titre parce qu'il est trop chiant à dire. Pour tout le monde, c'est incroyable, les doubles pages sont dingues, l'histoire elle est dingue. Dès que quelqu'un dit, bah, le tome 11, ok, le tome 12, magnifique, genre, il déçoit jamais chez personne. Et je me suis dit, mais Roman Passinca découvre aussi parce que c'est pas possible. Donc j'ai acquéri cette petite chose excellente, je sais pas dans quel ordre. En plus, j'ai tout Crunchyroll. Je me suis pas fait chier avec le casé et tout, la personne avait tout Crunchyroll, donc je suis trop contente. J'ai eu tout ça pour... Wow, je sais plus. Je suis très contente et j'ai hâte de découvrir et je pense que ma curiosité va faire que il sera dans mes prochaines lectures. Attendez, mais toute la couleur comme ça, j'ai kiffé. J'ai trop kiffé. Et effectivement, j'ai feuilleté. Avant de faire les nouveautés, je vais vous montrer les bouquins que j'ai achetés. J'en ai acheté quelques-uns par curiosité. Et, à l'avenir, financer, acheter des livres qui, moi, me parlent plus. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai déjà pas mal de livres comme ça, avec des hésitations sur la romantasy, sur les livres du BookTok qui m'attendent et je vais attendre de les lire maintenant pour en acheter d'autres. Là, j'ai acheté les 3 derniers qui me faisaient de l'œil, que j'ai vus et que j'ai pris. Mais là, je pense que je vais faire une petite pause. Je vais attendre de me poser et de lire ceux sur lesquels j'ai un doute pour voir si à l'avenir je continue d'acheter. Je sais que tout le monde n'est pas intéressé, mais on fait quand même une petite pause livre parce que bon, faut tout. Fox Love King. Essayer de pas trop me fier à ça parce que de prime abord comme ça là me botte pas trop. Beaucoup m'ont dit que les personnages étaient hyper chouettes, que machin, on me l'a vendu, donc on verra. Là c'est un tout nouveau, la bibliothèque des ombres, ça me plaît parce que y a une histoire de livre
et aimant les livres, ça peut peut-être m'intéresser. Voilà, après, son prix pour la taille du bouquin est un peu chiant-lit. Mais c'est pas grave, il est quand même très joli, j'avoue, j'aime beaucoup. Je préfère comme ça. Hein. Franchement, à deux doigts de virer ça, parce que je vous ai dit, je m'en fous un peu des trucs comme ça. Mais bon, ils sont cool, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Il est très beau comme ça. Je le conçois, il est très joli. Mais il est très très court et à voir. Je vous dis l'histoire, le livre, ouais, c'est ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Bref. Et lui par contre, il me botte vraiment beaucoup. Lui par contre, c'est pas... Je me suis pas fait influencer. Il me faisait beaucoup de l'œil, je l'aime beaucoup, il est très très joli. Mais pareil, je suis même pas sûre que l'histoire c'est vraiment mon style de prédilection. Moi c'est vraiment beaucoup plus la fantasy. Moi j'aime de tout, mais j'aime pas quand c'est chiant-lit, niant, classique avec une trame que c'est bon, t'as vu, t'as revu, c'est comme les romances, tu sais. Si tu prends une romance, tu sais qu'ils vont finir ensemble à la fin, donc moi ça me gonfle. Voilà, c'est mon point de vue, vous le savez maintenant, et on verra, je vous dis. Mais il est assez joli pour le coup. Et pareil, je me suis pas fait spoiler l'histoire parce que je déteste ça, même savoir un petit peu. J'aime bien juste avoir des petits sips de gens qui me disent il y a ça dedans, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Ok, ça me suffit. Je veux pas savoir l'histoire parce que si dès que je sais un peu, c'est bon. Sinon, ça me gonfle de lire. Bref, c'était un peu le bureau des plaintes, mais c'est pas grave. Faut bien de tout, faut bien un peu calmer la joie et écrire ses petits coups de gueule. Donc ils sont très beaux, mais ils coûtent très très cher et les histoires sont souvent toutes les mêmes, donc ça commence vraiment beaucoup à m'énerver et je vais commencer vraiment à m'écarter de ce genre littéraire au fil de mes lectures. Bon, la romane évoluera et arrêtera de se faire influencer. Et ça pareil, il faut lire pour le savoir. Bref, on a après, ça par contre j'ai très très hâte, et je pense le prendre en vacances, David Fuenquinos, ça on en a beaucoup parlé. C'est pas tous ces titres, mais c'est ceux qui me parlaient le plus. Et avant de les acheter tous, ça serait été ridicule. Je vais en tester, j'en ai pris un ou deux, j'en ai pris deux, pour vraiment me faire un avis dessus. Donc David Fuenquinos numéro 2 et le titre Charlotte. Donc on se fera un avis dessus. Je sais que beaucoup en commentaire là vont me dire Roman, fonce, ils sont excellents, je te conseille celui-ci, je te conseille. Ok, on va tester, mais je pense pas être déçue, on en a tellement parlé, ça a l'air d'être tellement doux et sympa. Là j'ai pas de doute là-dessus. Là, je sais qu'on en a beaucoup parlé, mais je sais que c'est mon genre. Je sais que c'est mon style. J'ai plus de babel, Mais on a les nouveautés, et pour une fois, il n'y a pas de Glénat, c'est trop marrant. Donc on a évidemment le tome 4 de Slam Dunk. Ma mère était ancienne joueuse pro de basketball, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait de basketball de mes 1m80. Donc mes regrets, on va les bouffer par les yeux. Donc on va lire Slam Dunk. Très curieuse de découvrir ce titre et je le découvre avec cette très belle édition. Et c'est l'une des rares fois où j'achète au fur et à mesure une nouvelle édition comme ça. Donc Slam Dunk, tu me remercieras, mais bref. Par contre, sorti de mon sac. Si vous avez l'impression que ça a coupé, c'est que ça a coupé. Cette belle édition. Et j'avais dit quoi? J'avais dit que les sorties comme ça, j'attendais... J'essayais de lire 4 par 4. Donc, on va commencer à lire cette dinguerie, parce que j'ai hâte en vrai de savoir la hype vraiment, de comprendre, de la connaître. Donc, je pense commencer à lire maintenant, à partir du tome 4. Après, on a sur les petites suites, on a le tome 5 de L'habitant de l'infini. Pour le moment que je n'ai pas encore lu. Mais je suis fan de manga de samouraï, donc je m'inquiète pas trop, et en fait je sais pas pourquoi. J'ai eu lui, et attention la suite, elle est là. Pareil, on a le tome 6 de Land. Land par contre je vais commencer à le lire parce que j'ai des retours qui sont pas tous bons, mauvais et tout, donc on va commencer à découvrir un peu, hein, avant de faire une bêtise et d'acheter tout. Ou alors j'achète tout et je revends tout en même temps, ce sera peut-être mieux que de revendre les 6 premiers tomes. Je sais pas, mais on va commencer à lire Land par contre. Si je peux me plaindre sur quelque chose, je suis pas difficile sur les covers, tout ça. Oui, je sais plus quel prix il est. Je sais qu'il vaut un peu plus son prix parce que la taille, elle est quand même, il est balèze. En plus, ma mère, elle adore, elle est très jolie. J'aime bien cette édition. Elle est fort qualitative, je trouve. J'aime beaucoup ce papier canson comme ça, assez grainé. J'aime beaucoup. Par contre, 10 balles pour Land, au début, je
Les 2 premiers tomes, tu comprenais. Là, par contre, 10 balles, il est pas plus épais que... Si, il est quand même plus épais que Chainsaw Man, mais bon, on va se calmer, Mangetsu, on m'a vanté que vous coûtez cher. Je commence à valider les avis des gens. Après, on a le tome 16 de Chainsaw Man qui est sorti depuis Perpète. Je ne l'avais juste pas encore en ma possession. Donc voilà. Mais par contre, je pense pas le lire tout de suite. Parce que vu que j'ai pas fait entre guillemets beaucoup d'achats, j'en ai profité pour me mettre à jour sur certaines séries que je ne possédais pas. Donc le tome 16. Après, on a Nine Pics. Je vais pas refaire tout l'AUS de quoi ça parle parce que je pense que vous l'avez déjà entendu. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a donné envie. Ayant été un peu groupie de Tokyo Revenger et aimant les Furios. Voilà, clairement, je pense que j'aime bien les Furios. J'en ai pas encore lu assez pour me le dire concrètement que j'idolâtre le genre. Mais j'aime bien ça, donc on va continuer à découvrir les Furieux tranquillement avec une petite nouveauté prénommée Nine Pics. Pareil, j'étais persuadée que c'était par l'auteur de Tokyo Avenger. Pas du tout. Pas du tout. Après, on a Mao Mao. Très longtemps, hein, je l'attendais ce tome. Il a mis longtemps avant de venir, le tome 13, parce qu'il sortait les autres éditions par je sais pas qui, je sais pas quoi. J'avoue, je m'en suis pas du tout intéressée parce que je n'aime pas lire plusieurs fois la même histoire. Je trouve que ça n'a pas trop de sens. Les gens vont dire que c'était plus pertinent l'autre. Je sais pas. Les carnets de l'apothicaire, ma petite femme. J'avoue que j'ai 2-3 tomes de retard. Je sais que j'ai attendu parce que je sais que lui, il allait mettre un certain temps à sortir. Donc j'ai pas enchaîné, il y a 3-4 tomes je sais que je dois lire pour me remettre à jour. J'avoue que j'ai un peu zappé à quelle partie d'histoire on était dans l'œuvre, à quel moment dans l'œuvre on était. Mais ça va me faire très plaisir de me replonger dedans et je pense que pareil ça va être dans mes prochaines lectures. Parce que l'ambiance... Attendez, juste je me rebouffe un peu les dessins. Ouais, les dessins ils sont trop satisfaisants. C'est vrai que les carnets de l'apothicaire ça m'avait beaucoup manqué, donc je suis très contente de revoir à nouveau et de refaire cet achat. Et après, le tome 24 de JJK, il faut que je me remette à jour, il faut que je me mette à jour sur l'œuvre. Et pour ce qui est sûr, c'est que je vais aller jusqu'au bout de Jujutsu Kaisen, mais est-ce que je vais la garder? Est-ce que une relecture, je pense, sera faite? Mais j'avoue que j'hésite un peu, il faut que je me remette dedans. J'ai un peu desséché l'œuvre, mais... je continue et j'ai 3-4 tomes à lire pareil qui vont être sympathiques pour me remettre dedans. J'ai peut-être un avis un peu trop fauché par les avis extérieurs des gens vis-à-vis de l'œuvre. Je vais décaler ça parce que je crois on le voit dans le plan et c'est un peu chum. Même si... attendez que je vienne la compléter. C'est ma bonne miniature. Bref, j'arrête. Non mais pour une fois je pense à faire la miniature. Ayant maintenant des gens à qui proposer ceci, et sans doute des gens intéressés, j'ai mis en place un code Rakuten parce que je comprenais pas le sens, le principe de ce code et de ce parrainage, tout ça. Je me suis un peu renseignée et évidemment c'est très intéressant pour moi et pour vous. C'est sur le site Rakuten et je suis allée sur le site Rakuten. Il y a presque énormément l'intégrale des œuvres de Jiro Taniguchi, donc j'étais comme une dingue. Donc si ça peut aider certaines personnes qui sont en recherche de code Rakuten et m'aider moi aussi, je vous mets le petit code juste ici, il est en description avec le lien. Donc c'est à partir de 20 € d'achat, vous avez moins 10 € du coup en utilisant mon code. Et du coup moi ça me rapporte 10 € et vous ça vous fait gagner 10 € sur votre commande. Et maintenant que j'ai des gens à qui proposer et à qui ça pourrait éventuellement intéresser, bien sûr c'est pas du tout obligatoire. Voilà, il est dit, il est là, il sera dans chacune de mes descriptions et je peux m'aider, ça peut vous aider et je trouve ça fort sympathique. Donc voilà, c'est dit, c'est fait. Ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi il m'a beaucoup plu en tout cas. Et là, grâce à Vinted, d'ailleurs il y a encore des choses sur mon Vinted, je remets là comme ça. C'était très cool, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon les bocaux je sais que ça plaît énormément et ça peut me faire connaître, tant mieux. Intéresse les gens à aller regarder mieux mes vidéos et me suivre et me voir évoluer sur YouTube. Bah, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez, j'adore lire les commentaires, c'est mon truc fétiche. Franchement, go. Bref. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas laquelle sera, je sais pas quoi parce que je pars bientôt en vacances. Donc on verra. Bref, d'énormes bisous. Ciao ciao.
Waouh, pire ou trop. Faire un moment esthétique, je vais ranger avec vous, attendez. Aïe. C'est trop mal. Je refais. Et la fraise comme ça, petit à petit. Rien que pour la fraise que je vais aller jusqu'au bout. Pas dans l'ordre, il manque des tomes en plus là. Allez, pour tous ceux qui demandent pourquoi je range à la verticale, c'est pas question esthétique, c'est juste que je gagne énormément de place. Un jour j'aurai tout, et surtout innocent rouge. T'inquiète, bientôt. Oh, est-ce qu'il y a encore une petite place pour toi? Oui. Parfait. Alors, les carnets de l'apothicaire. Une petite place? Alors, petite place pour les carnets de l'apothicaire. Attendez. Petit effort. Nine, on va le mettre ici dans les tomes un peu random que je possède. Et bon, les carnets de l'apothicaire, par contre, hop, ici. C'est un peu kitsch, mais on trouvera. De toute façon, la bibliothèque, elle changera. Hein. Qu'on soit clair, on commence à plus avoir trop de place. Donc bientôt, ouais, vous comprenez ce qui va se passer. Ouais. Bon, on s'emballe pas, faut encore voir avec les parents. Parce que je suis encore dans leur maison jusqu'à preuve du contraire. Esthétique. Imaginez, il y a des gens qui restent jusqu'ici. Je peux me voir ranger. Ils sont beaux. J'ai trop hâte. Je suis dès qu'il n'y a pas un petit truc logique sur les tranches, mais c'est pas grave. J'avoue que là, en tout blanc, il me plaît bien. Mais voilà. J'ai hâte de les lire. Mes babes. Ah là là. Franchement, je pourrais rester là pendant faire une vidéo d'une demi-heure où juste je parle à mon gâté que je kifferais. Est-ce que ce serait pas une idée de vidéo géniale quand même? Je pense que ça vous aiderait de vous à moi à me découvrir. Oh, on verra. Stories, j'avais déjà construit leur place parce que je vous dis, ils sont là depuis un petit temps quand même. Donc voilà. Ils sont là. J'ai plus de place, mais je pense, ouais. Vu que j'ai fait de la place pour ceci, en mettant ça en dessous, peut-être faire de la place ici, non? Si, attendez. On a tout serré, je pense qu'on a de la place maintenant. Ah, et oui, bande de fous, j'ai vu que le tome 9 n'était pas là, j'ai dû l'oublier dans la voiture comme un débile. C'est pas grave, c'est fini. Et moi, sur ce, je vous laisse. C'était une fin de vidéo bien drôle. Bisous. Un mur de manga.